Pour cette 8e édition du Village des Sciences et de l'Innovation et à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby et des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, le sport et la science ont été mis à l'honneur. Dès l'entrée, les visiteurs ont d'ailleurs été accueillis par une figure bien connue des Français. Et donc on a choisi Antoine Dupont pour montrer un petit peu les bénéfices du sport sur la physiologie du rugbyman, et donc notamment sur le muscle. On a un petit atelier qui explique le fonctionnement du muscle, la contraction musculaire, les différentes fibres nerveuses. Et on a un atelier sur le cerveau qui va vraiment montrer les bienfaits du sport sur le fonctionnement cérébral, chez les enfants sur l'attention, sur la mémoire, chez les personnes plus âgées aussi, sur la protection contre certaines maladies neurodégénératives. Voilà. Une façon pédagogique de souligner les bénéfices du sport sur le fonctionnement du corps humain auprès d'un jeune public de plus en plus sédentaire. Alors on a un petit questionnaire, est-ce que j'aime le sport ou je préfère rester sur ma banquette ou je préfère regarder la télé et donc ça les motive un petit peu à se rendre compte, parce que s'ils suivent des flèches qui les mènent vers je suis un mollasson, voilà, ils sont un peu moins stimulés, donc on leur explique non, vous pouvez, alors le sport c'est pas seulement pour sa silhouette, c'est aussi pour vraiment favoriser sa mémorisation, son attention, et son bien-être aussi. Une édition qui, le temps d'un week-end, a invité les citoyens et les scientifiques à partager autour de l'importance du sport dans une multitude de domaines comme l'écologie, le développement durable, la sociologie, la santé, l'économie ou encore les sciences de l'innovation. Associations, start-up et grandes entreprises étaient présentes, comme Air France qui défie les visiteurs de faire voler un avion à la seule force de leurs jambes. On est sur le centre informatique Air France qui est à Sophia Antipolis. On a développé un petit logiciel ici qui est connecté au stepper, et à chaque pas, en fait, ça nous permet de faire avancer l'avion entre Nice et Paris, et il y a un temps d'1 minute maximum pour faire cette distance. Voilà. C'est une façon ludique de faire du sport. Exactement. 1 minute pour parcourir 700 km dans les airs, ce n'est pas chose aisée. Bravo, c'est bien. Ah, il a capoté là, Non, il a atterri en douceur, à la moitié du parcours. Super. Alors jeune homme, comment tu t'appelles? Tom, Tom, alors qu'est-ce que tu viens de faire? il fallait pédaler, il fallait arriver jusqu'à Paris. Et donc tu as pédalé jusqu'à Paris? Non, j'ai pas réussi. Tu t'es arrêté où? Je suis à là. À la moitié du chemin un petit peu. Oui, Hein. ça. C'est bon, t'as fait du sport? Ouais. Bon, à nous journalistes de tenter notre chance. C'est parti. Et là, il Allez. faut tout donner. Là, il faut tout donner là. Il faut tout donner. Bien Allez. jusqu'au bas du stepper. Parfait. Là, on est vers quoi? Vers les Alpes? Là, t'as la moitié du parcours, c'est jouable. Allez, là, le Beaujolais. Bah, bien, vous accélérez un peu, vous pouvez arriver à Paris là. Bon, au pire, on prendra un train pour le reste du trajet. Et à Fontainebleau. Ah, il manquait Ah, 75 km. 75. Ouais, bravo. Merci, j'ai brûlé des graisses au moins. Donc là, vous allez avoir fait, il va nous afficher 90 pas, il vous en manquait 10. Ah, Voilà, presque. bravo. À battre. Poursuivons notre découverte du Village des Sciences et de l'Innovation qui se remplit de visiteurs et intéressons-nous au sport et à la data avec Vincent. Alors ce qu'on voulait montrer par rapport à ça, c'est que souvent on imagine que le sport ça reste juste du physique et des choses comme ça, mais on voulait montrer que la data, la donnée et l'information qu'on crée à partir de ces sports va être super importante pour le choix et l'équipement des sportifs. J'ai amené une raquette de tennis, souvent on se dit qu'une raquette de tennis c'est assez simple, mais des fois on peut avoir des petits capteurs qui sont directement incrustés dans les raquettes de tennis qui vont pouvoir remonter un certain nombre de données. Et ces données vont notamment servir à améliorer directement la raquette de tennis, à améliorer sa forme, améliorer son poids, améliorer son cordage et toutes ces choses-là. Mais la raquette de tennis, ça reste un exemple parmi tant d'autres. Jean Leonetti, le président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, était au rendez-vous et a pu découvrir les dernières avancées en matière de recherche, d'innovation et d'intelligence artificielle au service du sport. Ça prouve que l'intelligence artificielle, en réalité, elle envahit tous les espaces. Et elle envahit l'espace de la médecine depuis longtemps, l'espace du loisir, et là, elle a envahi l'espace du sport. D'une part parce que scientifiquement, on se rend compte des bienfaits du sport. Bienfaits pour le corps, bien sûr, mais plus intelligemment maintenant, bienfaits pour l'esprit et pour la capacité au bien vivre. Et puis, en même temps, le sport, c'est un spectacle. Et ce spectacle, il se fait souvent sur des écrans. Et sur ces
ces écrans, on peut faire apparaître des images superposées, bien des images sublimées, qui font qu'on peut avoir en réalité un message qui passe au travers du sport. La science au service aussi de la publicité sportive, comme avec les panneaux publicitaires qui défilent en direct pendant les matchs de football et qui cachent en réalité une technologie de pointe. Et donc sur l'image que vous avez à droite, ça c'était une action. L'image d'une action, on a une publicité qui est physiquement présente dans le stade. Les téléspectateurs en France qui regardent le match à la télé en direct voient cette même publicité. Et d'autres téléspectateurs en Asie qui regardent le même match au même moment verraient cette image-là à la télé. Et donc le produit qu'on développe transforme l'image qui sort de la caméra pour incruster des publicités par-dessus celles qui sont physiquement présentes dans le stade. C'est compliqué quand même ce principe, il y a le mouvement de la caméra. Comme vous avez dit, les mouvements de la caméra, mais aussi le fait qu'ils sont en direct. Il faut que notre système induise très peu de latence, très peu de différé, et on doit traiter chaque image en moins de 16 millisecondes, ce qui induit des contraintes très fortes en termes de temps de calcul, et également en termes de qualité, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait une publicité qui recouvre un joueur, un arbitre, le ballon. La science fait partie intégrante du monde dans lequel nous vivons et continue de faire rêver petits et grands. Cette 8e édition du Village des Sciences et de l'Innovation a attiré près de 7000 visiteurs en 2 jours.